les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter vos messages de pleine lune ainsi que les guidances du mois de mai. Vous trouverez tous les liens dans la description sous la vidéo. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, l'énergie générale de la semaine pour les Vierges. Ok. Donc, nous avons la maison 12 ici. Donc ici, on est sur une énergie d'introspection, peut-être d'une nouvelle réflexion. Vous avez besoin peut-être, pour certains et certaines, de chercher certaines réponses à l'intérieur de vous. Et aussi justement de vous rapprocher de cette fameuse guidance intérieure en apprenant à bien la dissocier des pensées que la peur peut parfois engendrer. Mais ici, on est vraiment voilà, dans cette idée d'un éclairage qui vous vient de l'intérieur. Vous voyez comment dire, cette lumière qui sort du coquillage. Et ce que ça dit aussi, c'est que vous êtes sur le point de clore un cycle de vie grâce aussi à certaines compréhensions qui pourraient vous parvenir. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte du mariage. Excusez-moi si je souris, enfin si je ris, c'est parce que je pense à quelqu'un. Ici, on est vraiment dans la part finalement émotionnelle et ce que vous avez à comprendre effectivement a l'air de concerner les sentiments, la façon dont vous partagez ou dont vous recevez l'amour. C'est aussi une invitation à lâcher prise sur les attentes et les exigences et de fonctionner avec un mode un petit peu différent. C'est incroyable, hein, à chaque fois que je commence vos guidances, il y a Sybille qui se manifeste. Bref, elle va attendre. Et il faut, d'une certaine façon, accepter les changements qui s'opèrent. Si par exemple vous êtes en couple, soyez ouvert à l'évolution des sentiments, de votre approche du couple. Et pour les personnes qui ne sont pas encore en couple ou qui sont dans une relation toute fraîche, il est important de vous laisser un petit peu porter par ce qui vient. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Alors, cela étant, cela peut aussi s'appliquer à tout autre type de relation. Et le message ici,
c'est de ne pas chercher à décortiquer mentalement toutes les situations. Parce qu'en fait, avec le mental, on peut tout faire et on peut tout déconstruire. Et du coup, si on le laisse prendre le dessus, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se coupe aussi du cœur. Et là, on vous invite à aller rechercher le cœur. Alors, qu'est-ce que la semaine nous apporte? Et donc, nous avons la carte de l'amour perdu. Alors, on est dans le positif, hein, donc bien entendu, pas d'inquiétude, mais ici, c'est ça. On vous parle de lâcher prise, de guérison et de libération. Voilà ce que vous apporte la période. Il y a quelque chose qui en fait, était peut-être enfermé en vous. Voilà. Et ça va bien avec hein, cette lumière qui sort de ce coquillage. Et cette chose qui était enfermée en vous, vous coupait aussi de quelque chose qui était simple, de quelque chose qui pouvait être simple et limpide dans votre vie. Et là, ici, ça se libère et vous allez... alors le personnage, je ne veux pas trop vous le montrer parce que il y a des choses à pas trop montrer sur YouTube. Le corps du personnage, il y a des cœurs partout sur son corps. Et en fait, ça vous montre que l'amour est partout et principalement en vous déjà pour commencer. Mais ce que j'aime beaucoup ici, c'est ça, c'est cette idée de lâcher prise, hein, de ne pas chercher à contrôler en fait ce qui arrive, de ne pas redouter par rapport aux expériences passées, de ne pas se restreindre par crainte ou parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner, ce qu'il peut arriver, de simplement voilà, laisser les choses être fluides. Ça fait 2 fois que je le dis et je crois que c'est un message important sur cette période. Et vous allez voir ce que cette période vous apporte, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui va se libérer complètement de votre... de vous. Alors, un autre message ou conseil. C'est comme si, pour certains et certaines, vous vous étiez mis dans une case, pas une cage, hein, une case. Bon, après, c'est un peu pareil. Hein. Et on vous invite à en sortir. Voilà. Ok, intéressant. Nous avons la carte « Utilisez votre colère ». Alors, ça peut être en lien avec ce qu'on a ici, comme ça peut être tout à fait extérieur, ça peut être aussi envers vous-même. Alors, ça peut être la colère ou toute autre énergie, enfin, émotion négative qui vient vous chahuter et qui vient, comment dire, qui peut découler de la frustration, de tout un tas d'autres choses. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser en fait cette énergie pour en faire quelque chose. Et le message qui vient en dessous, c'est le feu intérieur déclenche l'action extérieure. Donc, s'il y a dans la vie, dans votre vie, des choses qui vous irritent, qui vous énervent, qui vous agacent, dans le monde, ou peu importe, eh bien, plutôt que de ressasser la colère, eh bien, agissez, soyez dans une forme d'action qui va être différente et qui va venir montrer autre chose. Ça peut être aussi, parfois, un trop-plein d'énergie qui demande à s'évacuer, auquel cas, eh bien, utilisez le physique, hein, aller faire du sport, par exemple. Nous allons passer au tirage celtique.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les vierges? Donc, sur le présent, eh bien, ok, nous avons le 7 de bâton. Donc ça, j'aime beaucoup parce que vous êtes vraiment dans une très très belle énergie de réalisation qui vous mène vraiment vers ce que vous désirez, avec beaucoup de... il y a beaucoup de cœur en fait à l'ouvrage en quelque sorte. Vous êtes de plus en plus en capacité aussi à exprimer votre vérité. On voit qu'on a des accomplissements déjà qui viennent couronner vos efforts. Alors, c'est soit vous avez déjà en fait ces résultats, soit ils arrivent dans un avenir très proche. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, nous avons le roi d'épée, c'est magnifique quand même. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes dans... C'est un petit peu comme si vous étiez dans le processus encore, mais là, ici, vous atteignez finalement une forme d'apothéose autour de ça, et ça va vous apporter une forme de reconnaissance, un petit peu, où tout ce que... c'est comme, pour l'instant, c'est comme si vous étiez, on va dire, allez, le sous-directeur, et puis vous allez parvenir au statut de PDG, voilà, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et il y a une forme aussi une capacité qui grandit en vous, qui va vous donner aussi beaucoup plus d'assurance autour justement d'une zone où vous saviez plus vous sentir carencé d'une certaine façon. Ça peut indiquer aussi un soutien extérieur, quelqu'un aussi, quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui saura aussi vous aider à vraiment asseoir en quelque sorte votre autorité personnelle. Alors, les énergies du passé. Et ce que j'aime bien, c'est que là, je vois un écho entre ce 7 de bâton et cette carte « Utilisez votre colère ». Il y a vraiment cette idée de pouvoir alchimiser en quelque sorte, optimiser des énergies qui pourraient être parfois négatives en quelque chose de constructif et de créatif. Alors, les énergies du passé. Ok, donc nous avons le 5 de denier. Donc, vous voyez, je vous disais que c'était bien en lien avec une zone où vous vous êtes senti en carence. Puisqu'on voit sur les énergies du passé des situations où vous avez pu rencontrer des déceptions, des désillusions, ou un sentiment d'abandon, de solitude, de rejet, mais voyez, moi je vois toujours sur le 5 de denier, surtout sur cette carte-ci, cette lumière qui est là et qui vient finalement éclairer aussi ce qu'on ne voyait pas, et donc c'est une source de richesse, et c'est exactement en fait ce que l'on voit dans cette maison 12 ici. Alors, les énergies du futur pour accompagner le roi d'épée. Ok, nous avons le 6 d'épée. Alors, si vous avez des placements en verso, on avait la même ici. Et là, vous avancez résolument vers
un mode de vie, une façon d'être, un état d'être totalement différent, libéré de l'anxiété, libéré de l'angoisse. Vous allez peut-être aussi, pour certains et certaines, être amenés à faire des déplacements qui seront importants et qui vous mènent vers une réalisation que vous aviez pu, à un moment donné, imaginer impossible. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le 7 de bâton dans les énergies du présent? Ok, nous avons le jugement. Alors, on a de l'inattendu là, hein, qui vient des choses un petit peu soudaines, qui vont peut-être vous déstabiliser temporairement, mais qui vont être impactantes pour la suite, je pense, de votre vie. Il y a aussi cette idée que vous arrivez finalement à vous dégager de l'empreinte du regard de l'extérieur. Et ça, ça va être extrêmement aidant. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si voilà, vous faisiez certaines choses dans votre vie, ou s'il y avait des choses que vous cachiez, par exemple, enfin, pas que vous cachiez, mais dont vous ne parliez pas parce que vous redoutiez des remarques de telle ou telle personne ou des réactions, ça ne va plus du tout être le cas, en fait. Vous allez vraiment sortir de ça. Et j'ai cette idée de quelque chose qui va se révéler à vous de façon assez soudaine. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le roi d'épée et le 6 d'épée? On a une très belle énergie mercurienne quand même ici. Ok, magnifique. Et nous avons le 8 de coupe. Donc ça, c'est très très beau. Ça va vraiment de pair avec ce 6 d'épée. Donc là, vous allez être dans une énergie totalement différente. En fait, c'est comme si vous alliez élever en fait votre mercure et passer vraiment totalement à autre chose, opérer différemment, penser différemment, conceptualiser différemment, vivre votre vie différemment. C'est-à-dire que vous allez vraiment faire de votre mental un outil pur et simple, mais pas un... Ça ne sera pas un guide, hein. Voilà, ça ne sera pas un... comme un fléau en fait, voilà. Et ici aussi, on voit que, vous voyez, on a des choses qui se modifient à tous les niveaux, puisque même, donc aussi bien sur un plan, on va dire, mental, spirituel qu'émotionnel, il y a vraiment un changement important qui s'opère. Pour certains et certaines, vous allez mettre fin à certaines relations, peut-être, parce que c'est le moment et que vous avez des choses bien plus heureuses qui vous attendent. Mais pour d'autres, vous allez créer des nouvelles situations dans votre vie qui vont être vraiment des expériences que vous n'avez jamais en fait vécues auparavant. Alors, ensuite, votre posture. J'aime beaucoup, hein. Et vous voyez, ce cycle qui se termine est très clair ici, hein, avec ce 8 de coupe et ce 6 d'épée. C'est complètement différent. C'est un être nouveau, là, qui émerge. Alors, donc la posture pour les vierges. Nous avons la roue de fortune. Magnifique, hein? C'est... qui est aligné avec ce jugement, donc il y a du mouvement, ça bouge, les choses changent, il y a quelque chose de nouveau quelque chose qui se met en action dans votre vie, des coups de chance aussi, j'ai cette idée de choses un petit peu inattendues là, qui viennent finalement vous encourager dans cette direction que vous prenez. Alors les facteurs extérieurs.
Ok, waouh, 2 de coupe. Alors, pour certains et certaines, il y a vraiment quelque chose qui va s'opérer dans votre vie, qui arrive dans votre vie sur un plan sentimental, dans le domaine sentimental, romantique. Voilà, voilà, ça c'est quand même de l'argument, hein. Excusez-moi. Et ça va, il y a comme une complémentation ici qui va s'opérer, qui va être magnifique pour vous. Vous allez finalement être avec le ou la partenaire, on va dire, idéal pour vous en quelque sorte, qui sera peut-être différent de ce que vous avez connu par le passé, qui ne sera peut-être pas conforme à ce que vous aviez imaginé, et pourtant, d'une façon générale, finalement, tout vient se réunir aussi pour conforter cette réconciliation aussi avec vous-même. Alors, ok, les émotions intérieures, nous avons le 2 de bâton. Et là, ici, c'est un petit peu comme si vous alliez prendre la décision de vivre la vie autrement, de penser la vie autrement, de ressentir la vie autrement. Et ça va peut-être, je vous le disais tout à l'heure, déstabiliser un petit peu votre quotidien. Il va falloir accepter de ne pas avoir la main dessus, dans le sens, pas avoir la main dessus, de ne pas avoir la visibilité exacte sur l'aboutissement, mais c'est pas grave, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? C'est vraiment très joli, hein, Magnifique. Nous avons l'as de bâton. Alors là, ici, c'est vraiment une très belle réussite qui se profile. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'allez plus être guidé par votre mental, ça va simplement être un outil. Et ce qui va vous guider, c'est votre feu intérieur, votre cœur, votre lumière aussi. Et vous êtes vraiment aligné parce qu'on a un joli bâton bien droit ici. Et porté finalement par ce renouveau aussi qui émerge en vous et qui va vous guider vers ce que vous désirez. Voilà les vierges, bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.